Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite routine une petite routine qui va être vraiment ultra douce. Une petite routine qui va s'adresser aux personnes qui ont du mal pour l'instant à suivre un cours un peu plus rapide, un peu plus dynamique. Les personnes qui sont un peu raides ou qui se sont peut-être blessées, qui ont besoin de retrouver contact dans leur corps, qui ont besoin vraiment d'ouvrir des espaces qui se sont fermés tout au long de leur vie peut-être. Une petite routine que vous allez vraiment pouvoir faire seul, en toute sécurité, même sans l'aide d'un professeur, vous n'aurez pas besoin de correction. Simplement vraiment de vous écouter et d'être dans la bienveillance. Là, on va faire vraiment des mouvements qui sont très doux, très lents. Mais c'est pas pour ça que ça va pas être efficace. Même dans la douceur, on peut vraiment arriver à assouplir le corps, à le renforcer. Il n'y a pas besoin de transpirer pendant 2 heures sur un tapis pour avoir des bénéfices. Vraiment, l'important, c'est la régularité. Je ne vais pas vous mentir, si vous pratiquez un peu tous les jours, même un quart d'heure, 20 minutes, ça sera beaucoup plus efficace que si vous venez tous les 15 jours suivre 1 heure de yoga. Donc essayez de trouver cette discipline, de vous organiser un petit temps chez vous, peut-être avec votre famille ou seul, pour mettre en place ce petit rituel et ainsi vous faire du bien, retrouver plus de liberté dans votre corps. Si vous ne voulez pas réécouter ce petit message, je marquerai dans la description le temps à laquelle commence le cours, comme ça si vous voulez le faire tous les jours, plusieurs fois, vous pourrez zapper ce passage. Donc pour commencer, vous allez venir vous allonger sur le sol. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, c'est pas grave, on n'est pas dans une pratique intense, donc vous pouvez utiliser de la moquette, un tapis de salon, vraiment quelque chose qui soit confortable, peut-être un petit matelas. Il n'y a vraiment pas besoin de matériel précis. Donc pour commencer, nous allons nous allonger sur le dos. Donc je vous remontre comment on s'allonge sans se faire mal au dos. Là, vous avez les pieds face à vous. Vous aidez des mains pour soulever le bassin et rapprocher le bassin des talons. Vous déposez un coude sur le sol, puis l'autre. Et lentement, vous laissez la colonne vertébrale se dérouler vertèbre après vertèbre. Là, vous allez attraper votre tête pour d'abord, dans un premier temps, rapprocher le menton de la poitrine pour étirer la nuque à l'arrière. Et ensuite, pour déposer délicatement la tête sur le sol. Vous placez les bras sur le côté, légèrement écartés, les paumes de main tournées vers le ciel. Si vous avez mal en bas du dos, gardez les genoux fléchis. Si vous pouvez, allonger tout le corps sur le sol. Fermez les yeux, relâchez le visage, relâchez tous vos muscles. Laissez le corps être de plus en plus lourd vers le sol. Utilisez votre regard intérieur pour savoir quelles parties sont peut-être contractées ou en tension. À chaque expiration, vous laissez le corps devenir de plus en plus lourd. Expirez jusqu'au bout, videz complètement les poumons à chaque fois. Et laissez faire de belles inspirations naturelles. Et là, nous allons guider notre respiration dans le ventre, dans l'abdomen. La respiration abdominale, c'est la respiration naturelle du corps. Celle qui va nous aider à le calmer, à lui envoyer un message rassurant. Donc laissez faire une belle inspiration dans le ventre. À l'inspiration, vous faites gonfler le ventre. Le ventre se gonfle légèrement, le nombril monte vers le ciel. Vous pouvez même placer les mains sur le ventre si vous voulez ressentir un peu plus. Et à l'expiration, vous laissez le ventre revenir vers l'arrière, se rentrer, le nombril vers la colonne vertébrale. Comme si on voulait masser nos organes. À l'inspiration, vous créez de l'espace dans l'abdomen, entre les organes, entre les viscères. Et à l'expiration, vous ramenez vers l'intérieur.
comme ça quelques fois à votre rythme. Si vous voulez prendre plus le temps, coupez la vidéo et prenez le temps de respirer encore plus, de rendre chaque inspiration consciente, chaque expiration consciente. C'est important de prendre ce temps de relâchement avant la séance pour déjà détendre le corps et aller ainsi profiter plus des bénéfices des postures. Comme ça, 2-3 respirations. Et puis prochaine inspiration, vous allez tirer les bras vers l'arrière, vous joignez les deux paumes de main entre elles. On va pousser les paumes de main vers l'arrière, les talons vers l'avant, on étire tout le corps. Étirez, contractez les muscles. Et sur une expiration, vous pouvez relâcher. Vous allez fléchir le pied droit, le pied gauche. Inspirez, nous allons soulever les plantes de pied du sol. Et on va pousser les talons vers le ciel. Et on va placer les bras tendus, les poignets au-dessus des épaules. Là, on va faire quelques petits mouvements au rythme de la respiration. Avec les orteils et les doigts, vous inspirez vers l'avant, vous expirez, vous ramenez vers le visage. Toujours en respirant dans votre ventre. En avant, en arrière, allez le plus loin possible sans vous faire mal. C'est des zones qui peuvent être très tendues. Si vous n'allez pas aussi loin que moi, ne vous inquiétez pas. Moi, je passe beaucoup de temps à faire du yoga, donc je me suis assouplie, c'est normal. Et ensuite, là, vous allez tourner. On tourne le côté droit et le côté gauche dans le sens inverse. Donc, par exemple, vous pouvez tourner le pied droit et la main droite dans le sens des aiguilles d'une montre et du côté gauche dans le sens inverse. Toujours au rythme de la respiration et puis vous allez pouvoir changer de sens. Puis vous fléchissez un genou puis l'autre à la poitrine. Restez ici quelques respirations, toujours des respirations dans le ventre. Essayez de bien déposer tout le dos, tout le bassin sur le sol, toute la colonne vertébrale. Détendez les épaules. Laissez peut-être un sourire sur votre visage. Vous êtes ici pour vous faire du bien. Là, nous allons placer la plante de pied gauche sur le sol. Et sur une inspiration, vous poussez le talon vers le haut, la jambe tendue, le pied flex. Et sur toute l'expiration, vous descendez la jambe vers le tapis. Si c'est intense déjà pour vous ici, vous déposez complètement la jambe sur le sol avant de continuer le mouvement. Si vous pouvez, vous arrêtez le mouvement à 2 ou 3 cm du sol et vous recommencez. Inspire. Et vous expirez. Plus le mouvement est lent, plus il est bénéfique. On fait encore une fois, inspire et expire. Vous ressentez quelques instants votre jambe droite. Et puis vous fléchissez la jambe droite et vous faites pareil avec la jambe gauche. Inspirez, d'abord le genou vers la poitrine, puis le talon vers le haut. Et vous expirez, vous descendez la jambe le plus lentement possible. Vous poussez dans le talon. Inspire. Et expire. Prenez le temps, ressentez chaque petite sensation. Encore une fois. Bien sûr, si vous voulez le faire plus longtemps, si vous sentez qu'un exercice est vraiment bénéfique, mettez sur pause et continuez.
Vraiment, on le dira assez, jamais assez. Et écoutez-vous. Votre corps, il sait ce qui est bon pour vous. Votre corps, il est très intelligent. Relâchez la jambe gauche sur le sol. Et puis nous allons fléchir les deux jambes pour rouler complètement du côté gauche ou du côté droit. Là, vous tendez le bras dans le sens du tapis pour placer l'oreille dessus et avec la main, vous vous aidez pour pousser dans le sol et vous redresser petit à petit. Prenez le temps. Relâchez la tête et redressez la tête en tout dernier. Là, nous allons continuer assis. Donc, je vous conseille pour vous asseoir un bloc, des blocs en liège. C'est le top. Il en existe des plus mous, c'est pas forcément conseillé parce qu'après on peut vraiment les utiliser aussi comme support et il vaut mieux que ce soit rigide. C'est pas très cher. Donc si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez utiliser un coussin en gros livre, pourquoi pas. Vous voyez, il ne faut pas que l'épaisseur soit trop haute non plus. Pour vous asseoir, les jambes croisées, les chevilles en dessous des genoux, le bassin légèrement reculé vers l'arrière. Vous équilibrez bien le côté droit et le côté gauche et vous allez déposer les paumes de main sur les genoux. Là, le plus important, on allonge le dos. On ne laisse pas le dos s'arrondir. Il faut que vous sentiez comme l'empilement de la colonne vertébrale. Les épaules bien relâchées. Sur une inspiration, on va tirer les deux bras vers le ciel. Continuez de détendre les épaules. Ne les laissez pas remonter jusqu'aux oreilles. Détendez les épaules. Inspirez ici. À l'expiration, vous allez tourner. Vous posez la main gauche sur le genou droit et le bout des doigts de la main droite à l'arrière. Inutile d'aller très loin, simplement on twist. Inspire. On inspire au centre et vous expirez sur le côté. Jusqu'au bout de l'expiration. Gardez le dos droit. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous inspirez, vous revenez au centre. Cette fois-ci, à l'expiration, on va tirer, on va ouvrir les coudes sur le côté pour laisser les omoplates se rapprocher à l'arrière. Inspire. Et expire. Si vous avez pas mal à la nuque, vous pouvez suivre le mouvement. Regardez entre les deux mains. Quand vous inspirez, ça va vous aider à vous grandir. Et vous expirez, vous ouvrez. Encore une fois, inspirez. Et expire. Et on recommence, on revient au centre et cette fois-ci on va tourner du côté gauche. La main droite sur le genou gauche, le bout des doigts à l'arrière. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez, tournez, tournez à partir de votre centre. Imaginez que vous tournez autour de la colonne vertébrale. Expire. Et encore une fois. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous twistez. Inspire, vous revenez au centre. Et une autre dernière fois, on ouvre à l'expiration. Là, vous allez pouvoir enlever le support qui se trouve sous le bassin. Et venir vous placer à quatre pattes. Alors la posture à quatre pattes, c'est une posture qui peut faire mal aux genoux. Si vous avez mal aux genoux, vous placez des coussins sous les genoux, un plaid, une couverture. Voilà, n'hésitez pas à vous installer confortablement. On va continuer en éveillant notre colonne vertébrale. Donc là, on commence un dos neutre. On avance peut-être un petit peu les mains vers l'avant pour retrouver... Là, on va retrouver toute la longueur du buste entre le genou et le talon. Donc, essayez de ne pas avoir les mains trop proches. Votre buste, il est plus grand que ça. On étire la colonne vertébrale. Vous regardez entre les deux mains. Vous poussez le bassin vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant et vous reculez les épaules. Posture neutre. Sur l'inspiration, vous allez regarder loin devant et vous allez laisser le dos se cambrer, la poitrine s'ouvrir.
À l'expiration, vous partez du bassin, vertèbre après vertèbre. Vous rentrez le ventre et vous arrondissez tout le dos pour bien relâcher la tête. Inspirez vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Relâchez le bas du dos. Expirez, enroulez toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Rentrez le nombril et venez regarder votre nombril. Inspirez. Et expirez. C'est un mouvement qui est tout doux mais qui est vraiment hyper bénéfique. Allez jusqu'au bout des mouvements, allez jusqu'au bout de vos respirations. Utilisez toute l'inspiration pour ouvrir la poitrine et toute l'expiration pour enrouler le dos et relâcher la tête. Allez, une dernière fois, on inspire et on expire. On expire, on va venir dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, vous resserrez les genoux. Et le but, c'est de déposer le bassin sur les talons. On pose le bassin sur les talons et le front vers le sol. Si pour vous, c'est pas possible, souvent le bassin, il va se décoller. Là, c'est pas bon parce que du coup, on est en appui sur notre front et on vient tasser les vertèbres. Donc, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est rajouter un support sous le front. Vous voyez, si ça ramène le bassin sur les talons, le front, le support, vous pouvez l'utiliser à différentes hauteurs. Et si là, c'est toujours pas bon, si le bassin se décolle, on peut aussi utiliser un coussin, n'importe quel coussin qu'on a à la maison, pour le placer sur les talons. Vous déposez le bassin sur le coussin et vous venez vous mettre dans la posture de l'enfant. Commence les bras tendus pour étirer un peu les épaules. Sans contraction, vous déposez quand même les coudes sur le sol. Et retrouvez ce souffle calme et confortable. Prochaine inspiration, vous allez placer le dos des mains à côté des pieds. Respirez dans votre ventre. Soyez conscient du mouvement de la respiration dans votre dos. S'il y a vraiment des zones qui s'étirent, des espaces qui sont bloqués, respirez dans ces zones. Puis nous allons glisser les mains sous les épaules et le dos droit en poussant dans les mains. Nous allons redresser le buste et revenir s'installer à quatre pattes. Là, on va commencer à enrouler les orteils dans le tapis et à faire glisser les orteils du pied gauche sur le sol. On allonge tout le corps. On trace une ligne dans sa tête, du talon jusqu'au sommet de la tête. On respire ici. La jambe engagée, contractée. Et vous expirez. Sur une expiration, on ramène. Inspire. Respirez ici. Rentrez le ventre. Commencez à sentir l'engagement des abdominaux. Ouvrez la poitrine. On fait encore une fois. On pousse le sommet de la tête vers l'avant. On pousse le talon vers l'arrière. Et vous ramenez les deux genoux sous le sol, en dessous du bassin. Vous gardez les orteils enroulés dans le sol. Et là, on va ramener d'abord dans un premier temps le bassin vers les talons pour un chien tête en bas. Donc là, vous voyez, les épaules sont très éloignées des poignets. On va essayer de garder ça. Souvent, dans le chien tête en bas, on a tendance à avancer les épaules. C'est vraiment pas le but.
Donc là, vous gardez les orteils enroulés dans le sol. Vous allez pousser dans les mains pour soulever les talons. Et sur l'inspiration, vous montez le bassin vers le ciel. Là, vous voyez, mes épaules, elles restent au même endroit. Elles n'avancent pas. On garde les jambes pliées. Relâchez l'espace entre les omoplates. Essayez de vraiment ressentir cet empilement. Et là, on va marcher sur notre tapis. On fait marcher un pied, puis l'autre. On étire en douceur. On monte bien sur les orteils à chaque fois. Au rythme de sa respiration. Inspire, on monte le talon. Expire, on ramène le talon sur le sol. Et on reste ici. 3 respirations. Enroulez les épaules vers l'extérieur. Regardez entre vos 2 pieds. Allongez toute la colonne vertébrale. Et puis nous allons marcher jusqu'à nos mains. Arrivez là où vous pouvez, même si vous n'arrivez pas jusqu'à vos mains, allez le plus en avant possible. Là, on place toute la plante de pied sur le sol. Si le bout des doigts ne touche pas par terre, vous placez les mains sur vos tibias, sur les genoux pour avoir le dos droit, le dos allongé. On inspire ici et à l'expiration, vous relâchez la tête vers le sol. On place le bout des doigts pour plus d'équilibre. Inspire, on ouvre vers l'avant. Expire, vous relâchez la tête. Laissez tout le dos s'allonger. Là, on garde bien les jambes pliées pour protéger le dos. Et en rentrant le bas du ventre, en relâchant bien la tête, les bras, tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous allez remonter, dérouler le dos. Pour retrouver une posture verticale. La tête se redresse en tout dernier. Et vous revenez vous asseoir sur les genoux. Là, on va placer le bassin du côté droit ou du côté gauche. Et nous allons terminer par une torsion. Donc là, vous allez allonger la jambe gauche sur le sol. Et avec votre main, vous allez vous aider pour attraper le genou droit. Vous placez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Si ce n'est pas possible, vous le placez à l'intérieur. Écoutez-vous. Et là, vous allez attraper votre genou droit avec la main gauche. Vous inspirez, vous tirez le bras droit vers le ciel. Et avec un mouvement rotatif, vous allez déposer le bout des doigts à l'arrière. Là aussi, vous pouvez utiliser, si c'est trop loin, si vous sentez que vous partez en arrière, vous surélevez avec un support sous la main ou un bouquin ou un coussin. Une inspiration pour bien étirer tout le dos, relâchez les épaules. Et à l'expiration, comme tout à l'heure, à partir du centre, à partir de votre nombril, vous allez tourner tout autour de la colonne vertébrale. Le but dans cette posture, c'est d'aligner les 2 épaules et de regarder vers l'épaule droite. Mais si ce n'est pas encore possible, vous allez là où vous pouvez. Chaque inspiration se grandit et à chaque expiration, à partir du centre, essayez de gagner quelques micromillimètres. Inspirez, étirez, expirez, tournez. Prochaine inspiration, vous ramenez d'abord la tête vers l'avant et ensuite doucement les épaules pour défaire la posture. Et vous vous aidez de vos mains pour replacer la jambe droite sur le sol. Là, nous allons passer par la posture du bâton dans Dandasana. Une
posture qui est toute simple mais qui est très dynamique. Donc les deux jambes tendues sur le sol. Si ce n'est pas possible, on plie un petit peu bien sûr. Les orteils vers le visage pour avoir les jambes dynamiques et les mains à côté du bassin. Le bassin légèrement reculé vers l'arrière, vous voyez, pour garder le petit creux dans le bas du dos. Et les épaules détendues vers le sol. Là, à partir du bassin, on utilise toute notre énergie musculaire pour allonger la colonne vertébrale. Ramenez les orteils vers les tibias. Respirez dans la posture. Essayez de faire 3 respirations. Des inspirations qui nous grandissent. On pousse la tête vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse le bassin dans le sol pour gagner encore en grandeur. Et puis vous allez pouvoir relâcher, attraper le genou gauche avec la main gauche pour déposer le pied à l'extérieur du genou droit ou peut-être à l'intérieur. Avec la main droite, vous attrapez le genou pour le rapprocher de la poitrine, pour déjà commencer à monter le sternum vers le ciel. Vous inspirez, vous tirez le bras gauche et vous le déposez à l'arrière. Là, pareil, on utilise un coussin ou un bloc si on veut rester droit. Vous inspirez d'abord, vous vous grandissez et à l'expiration, à partir du nombril, vous tournez la cage thoracique, les épaules vers le côté gauche. Si vous pouvez, le regard, il va vers l'épaule gauche. Si vous sentez que vous pouvez aussi attraper le genou avec le coude. Inspire, grandissez-vous. Expirez, tournez. Et vous inspirez. D'abord, vous ramenez la tête au centre, ensuite les épaules. Sortez de la posture en toute conscience. Et puis pour terminer, vous replacez les plantes de pied sur le sol pour vous allonger. Rapproche le bassin des talons. Vous déposez un coude, puis l'autre, et tout doucement, vous déroulez la colonne vertébrale. Attrapez la tête pour la déposer sur le tapis. Allongez une jambe, puis l'autre. Et prenez quelques minutes pour donner le temps à votre corps d'intégrer tout ce qu'il vient de pratiquer. Shavasana, idéalement, c'est 7-8 minutes. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un voyage sonore que j'ai mis sur la chaîne. Sinon, restez-y le temps que vous pouvez. Relâchez bien tout votre corps, tous vos muscles et laissez faire le souffle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère que ça vous aura fait du bien et je vous souhaite une très belle journée. Namasté.